Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce lundi 19 décembre 2022. Alors, cette première séance extraordinaire sera pour l'adoption du budget. Alors, merci d'être là. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je vais prendre d'abord une proposition pour l'ouverture de la séance. Yep. Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt et c'est appuyé par Richard Leclerc. M. Leclerc. Ensuite, nous allons passer pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour vendredi dernier. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'ordre du jour? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va être donc à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 7.3 qui est justement pour les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023, pour son adoption. Je vous présente tout d'abord le mot de la mairesse qui se dit comme suit. Alors, je suis très heureuse de vous présenter le budget 2023, ainsi que le programme quinquennal d'immobilisation 2023-2027 qui a été adopté pour sa part de manière anticipée lors de la séance extraordinaire du 17 octobre 2022. Les membres du conseil municipal et de l'administration de la ville ont travaillé en étroite collaboration tout au long de ce rigoureux processus. Chaque élaboration de budget représente son lot de défis. Mais cette année, la hausse importante de l'indice des prix à la consommation, se situant au 31 octobre 2022 à 6,4 % pour le Québec et à 6,9 % pour le Canada, a été un enjeu de taille à considérer. L'augmentation des coûts au niveau de l'essence, des matériaux, des assurances, des codes-parts, des analyses d'eau, des collectes de matières résiduelles, des frais de financement, nous ont tous forcés à faire une analyse encore plus pointue de toutes les dépenses, à revoir certaines de nos méthodes de travail et à réévaluer nos priorités. Ce fut un exercice qui a demandé beaucoup de réflexion et d'analyse. Au terme de ce travail, nous avons élaboré un budget équilibré nous permettant de maintenir un service de qualité à nos citoyens. Je vous invite à parcourir le document qui vous sera offert, qui représente les revenus et dépenses, nos projets d'investissement pour les 5 prochaines années, la situation financière actuelle de la Ville, ainsi que les différents taux de taxation et de tarification. Le budget 2023 s'élève donc à 13 188 000 $, comparativement à 12 193 000 $ pour l'exercice précédent. Cette hausse est provoquée par l'augmentation des coûts d'exploitation de la Ville. Le taux de taxation résidentielle connaîtra pour 2023 une augmentation de 4,69 %. Les services municipaux connaîtront également une hausse pour l'année 2023. La tarification pour les services d'aqueduc, d'égout et de collecte de matières résiduelles augmentera de 36 $, dont 26 $ seulement pour la collecte et le traitement des matières résiduelles. Nous savons que la capacité de payer de contribuables a ses limites. C'est pourquoi nous avons visé une augmentation qui se situe sous l'indice du prix à la consommation. À titre d'exemple, l'augmentation de la taxe pour une résidence desservie par le service d'aqueduc d'égout ayant une valeur d'évaluation de 175 000 $, l'augmentation sera de 131 $, soit 5,16 %, incluant les services pour l'année 2023, soit l'équivalent d'environ 35 sous par jour pour avoir accès à tous les services de votre ville. Au cours de l'année 2022, d'importants investissements ont été réalisés dans votre ville. En voici quelques-uns.
D'abord, nous avons eu l'ouverture de la nouvelle rue des entrepreneurs, située dans la zone industrielle dans le secteur Saint-Paul. À ce jour, 5 terrains ont été acquis par des entreprises et même la construction de nouveaux immeubles a débuté. Nous avons la construction de la rue du Boisé, au nord-est de la rue du Pont. Cet investissement permettra à 7 nouvelles familles de s'établir à Amkoui au cours des prochaines années. Des investissements ont été réalisés dans le secteur de l'école Caron afin d'augmenter la sécurité scolaire dans ce secteur, dont l'ajout d'une traverse piétonnière sécurisée par des feux clignotants. Nous avons aussi la reconstruction de la rue des Forges en phase 2, en direction de Lac-au-Saumon. Finalisation des travaux dans le rang Saint-Guillaume et dans la route Anse-Saint-Jean. Le pavage de la rue Fauvette sur 350 mètres. La rue du Pont, 175 mètres, et sur la rue des Biens de 100 mètres. Aussi, nous avons eu l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue en collaboration avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. On a eu la mise à niveau des étangs d'épuration, l'installation de compteurs d'eau dans les institutions, commerces et industries, l'utilisation de la nouvelle passerelle J-Napoléon-Pérusse pour le transport actif, ainsi que pour la tenue de différents événements. Les travaux dans le parc Théodore-Gagné afin d'améliorer les sentiers pédestres et l'affichage. La nouvelle surface aussi sur le terrain de tennis. L'implantation d'une plateforme de réservation en ligne pour les activités sportives et de loisirs. Le nouveau site Internet de la ville, amkoui.ca. L'amélioration des services aussi aux citoyens par l'ajout d'un système de requête. Et nous allons poursuivre aussi pour l'année 2023. Donc, au cours de cette prochaine année, nous prévoyons investir dans des projets répondant à vos besoins. L'augmentation de la sécurité pour le niveau dans le secteur du centre de la petite enfance, situé sur la rue Odette. Nous prévoyons le prolongement du trottoir et l'ajout de panneaux de signalisation. D'importants travaux sont prévus sur la rue des Biens, entre la rue du Collège et la rue Saint-Jean, incluant la réfection du réseau d'aqueducs et d'égouts, en plus d'améliorer la sécurité routière. Des travaux de pavage sont aussi prévus dans quelques rues. Des jardins de pluie seront implantés dans le secteur des rues Blais, Pin et Laval. Ces îlots de rétention des eaux pluviales sont un geste concret pour notre environnement. Et la poursuite et l'élaboration de notre mise en place pour la politique culturelle, la poursuite et l'élaboration de notre planification stratégique et aussi l'organisation d'événements et d'activités afin de créer un milieu de vie stimulant. Donc, le conseil municipal et le gestionnaire, sous la direction de Mme Marie-Hélène Dupont, ont une très grande préoccupation concernant le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Nous sommes conscients que les années à venir seront financièrement difficiles pour certains de nos citoyennes et citoyens. C'est pourquoi nous travaillons avec acharnement à rentabiliser chaque dollar investi et que nous serons à l'affût des subventions disponibles afin de réduire au maximum la contribution des citoyens. En terminant, je tiens à remercier tous les employés de la ville d'Amkoui pour leur excellent travail, ainsi qu'à mes collègues du conseil municipal, à l'équipe de gestionnaires pour leur grande collaboration, leur rigueur, ainsi que leur disponibilité aux différents travaux qu'a nécessité l'élaboration du budget. Je vous invite à nous suivre sur le site Internet et la page Facebook de la Ville afin de demeurer à l'affût des dernières nouvelles municipales et des activités et événements qui se déroulent à Amkoui. Merci de nous accorder votre confiance. Amkoui, là où l'on s'amuse, là où l'on crée un milieu de vie stimulant. Alors, à présent, si vous voulez bien, je vais passer la parole à notre trésorière, Mme Karine Dosti, qui va vous présenter les chiffres. Oui, dans le fond, je vais vous présenter le budget de fonctionnement 2023. Le budget équilibré de l'exercice 2023
totalise un montant de 13 188 000 $. Les principaux revenus sont les suivants. Au niveau de la taxation, on a un montant de 9 798 000 $. Au niveau de la compensation des tenants lieu de taxes, 751 000 $. Les transferts liés à des ententes de partage. Ici, on parle de subventions qu'on reçoit du gouvernement, qu'on avait déjà conclu des ententes avec eux, d'un montant de 1 098 000 $. Les transferts de droits, on parle de péréquation, transfert de la TVQ, la Recyc Québec, 502 000 $. Les services rendus, l'entente avec le MTQ, les ententes avec la piscine, d'un montant de 532 000 $. L'imposition de droits, les droits de mutation, les permis de construction, d'un montant de 148 000 $. Les amendes et pénalités, 11 000 $. Autres revenus, ça inclut les revenus éoliens et les revenus d'intérêt, d'un montant de 348 000 $, pour un total des revenus de 13 188 000 $. Le graphique qui suit montre que près de 75 % des revenus totaux de la municipalité proviennent des taxes de fonctionnement. Ça inclut les taxes foncières, les taxes de services et les taxes spéciales. Fait que dans le premier graphique, on voit, dans le fond, qu'on voit les compensations, les transferts, qu'est-ce que ça représente en pourcentage. Mais la section de droite présente, quant à elle, les revenus de taxes foncières par catégorie d'immeubles. Donc, 74 % des revenus reviennent directement de la taxation sur le résidentiel. Donc, c'est vraiment les domiciles, là, les résidences qui payent la majorité de la portion des taxes. On a aussi 9 % pour les 6 logements et plus. On a 15 % qui provient du commercial et un 2 % qui provient de l'industriel. Les dépenses de fonctionnement totalisent un montant de 11 368 000 $. Le tableau qui suit présente ces dépenses par fonction. Donc, on a l'administration générale qui inclut le conseil, l'administration, la greffe, pour un montant de 2 299 000 $. La sécurité publique, on parle ici de la Sûreté du Québec, les quotes-parts pour le service incendie et la sécurité civile pour 1 310 000 $. Le transport, on a la voirie été, hiver, signalisation, éclairage de rue, qui entre dans cette catégorie pour un total de 2 404 000 $. L'hygiène du milieu, ici, on inclut tous les travaux, tout ce qui inclut l'aqueduc et l'égout, pour un montant de 2 130 000 $. Santé et bien-être, ici, on parle de l'OMH, 110 000 $. L'aménagement, urbanisme et développement, 513 000 $. Loisirs et culture, ça inclut les parcs, la bibliothèque, l'aréna, la piscine, pour un montant de 2 006 000 $. Et les frais de financement pour un montant de 596 000 $. Un total de 11 368 000 $. Le travaux qui suit présente les mêmes dépenses, mais présentées différemment, dans le fond, par objet. On se trouve à être séparés par des rémunérations, biens, services, location, biens non durables, biens durables, frais de financement, contributions à des organismes et autres. Donc, on voit vraiment quelle portion ça représente là, par objet. Pour le même montant, 11 368 000 $. Ensuite, le tableau qui suit présente les conciliations à des fins fiscales. On parle plus un petit peu d'investissement. On est dans une autre catégorie. À l'exception du dernier élément présenté, les autres éléments présentés dans le tableau qui suit sont assimilables à des dépenses. Donc, on a des remboursements en capital sur dette à long terme pour 1 623 000 $. Les immobilisations à même le fonctionnement. Ça se trouve être les investissements que vous faites qui ne sont pas payables par subvention ou par contributeur, par autres fonds, qui vont directement être payés via le budget, c'est 160 000 $. Qu'à fonds carrière et sablière, on n'a pas attribué de montant cette année. Fonds de roulement et fonds de stationnement, un montant de 19 000 $. Le fonds réservé, on parle ici pour les élections, c'est une obligation gouvernementale, d'un montant de 18 000 $. Et appropriation de surplus accumulé, on n'en a pas fait cette année, on n'a pas eu d'appropriation, pour un montant de 1 820 000 $. Donc, la partie conciliation à des fins fiscales et les dépenses donnent
13 188 000 comme les revenus. Donc, on a un budget équilibré. Ensuite, au niveau de la taxation et de la tarification, la façon qu'on fait pour calculer comment on va faire la taxation, c'est on prend toutes les dépenses et on enlève tous les revenus qu'on va recevoir de l'externe, comme les revenus de subvention ou les péréquations, les revenus qu'on reçoit du gouvernement. Fait que quand tout ça est soustrait, c'est là qu'on sait combien qu'on doit faire la taxation. On va le combler par la taxation. Ainsi, chaque augmentation de dépenses ou diminution de revenus externes a pour incidence d'augmenter le fardeau fiscal des citoyens. À titre indicatif, une variation de 50 000 de ces postes correspond à une variation d'environ 1 % du compte de taxe moyen. En 2023, parmi les éléments extraordinaires pour lesquels on constate une forte augmentation, on retrouve le prix de l'essence. Le prix de l'essence est en hausse. Il y a eu une hausse de 17,8 % entre octobre 2021 et octobre 2022. Les assurances, on a une augmentation de 15 %. L'analyse des eaux potables et des eaux usées, plus 30 %. Contrat de collecte de matières résiduelles, entre 18 et 20 %. Quand on parle de collecte, c'est vraiment le camion qui circule devant les domiciles qui vient chercher les poubelles à votre domicile. Les quotes-parts, on a une augmentation de 5,29 %. Ça inclut la disposition des matières résiduelles pour un montant de 8,13 %. Quand on parle de quotes-parts, c'est vraiment pour les lieux d'enfouissement, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe pour la disposition des matières. Fait qu'on paye sur 2 volets au niveau des matières résiduelles. Les frais de financement, plus 5 %. Sûreté du Québec, plus 4,17 %, sans oublier, bien sûr, l'électricité, le coût des matériaux, les fournitures, tout ça qui sont en hausse, eux aussi. Au niveau du rôle d'évaluation foncière, comme nous sommes en 2e année de rôle d'évaluation, il n'y a aucune variation de valeur qui est prévue pour les domiciles, sauf en cas de rénovation, de construction et ou de démolition. La valeur moyenne d'une résidence en 2023 est de 175 000 $. La variation du taux de taxation pour une résidence moyenne est de 4,69 %. Donc, pour les catégories d'immeubles résidentiels, agricoles, forestiers et terrains vagues, le taux passe de 1,152 $ du 100 $ d'évaluation à 1,206 $. Au niveau des terrains vagues desservis, 1,957 $ pour le 100 $ d'évaluation à 2,412 $. 6 logements inclus, 1,361 $ à 1,44 $. Non résidentiel, commercial, 2,117 à 2,24 $. Industriel, 2,269 $ à 2,401 $. Ensuite, au niveau de la tarification des services municipaux, le coût des 3 services municipaux combinés passe de 514 à 550, soit une augmentation annuelle de 36 $. Le coût des collectes de matières résiduelles a connu une augmentation de 11,26 % à lui seul. Ça, c'est la collecte et la disposition. Il est à noter que le coût des collectes de matières résiduelles ne cesse d'augmenter. Il est possible de réduire ce coût en utilisant de façon plus intelligente un peu nos bacs. Là. Dans le fond, le bac vert a vraiment un coût de traitement qui est très, très élevé comparativement au bac brun et au bac bleu. Donc, si chacun utilisait les bacs de la bonne façon, on pourrait réduire ces coûts-là tous ensemble. Donc, l'aqueduc pour 2022 est à 132 $, on est maintenant à 138 $. Au niveau de l'égout, 151 $ à 155 et les matières résiduelles, 231 à 257 $. Le coût des taxes moyennes d'une résidence, dans le fond, pour résumer, le compte de taxes moyennes d'une résidence desservie, qui est desservie en aqueduc et égout, d'une valeur de 175 000 $, connaîtra une augmentation annuelle de 131 $, soit 5,16 %. Vous avez ici dans le tableau présenté différentes valeurs foncières pour voir un peu l'exercice, qu'est-ce que ça pouvait représenter sur une résidence de différents coûts. Donc, pour une maison de 125 000 $, on parle d'une variation à peu près de 104 $, pour une variation de 5,3 %.
Une résidence de 150 000 117 d'évaluation d'augmentation, donc 5,22 175, comme on disait tantôt, à 131 d'évaluation d'augmentation, 5,16 200 144 d'augmentation, 5,11 250 171 de plus, à 5,04 d'augmentation. Et à titre informatif, et pour reprendre les informations énoncées plus tôt, 1 $ de vos taxes représente quoi exactement à chaque dollar que vous donnez? Donc, à chaque dollar investi, on peut dire dans la ville, 28 sous vont pour la rémunération et les bénéfices marginaux, 20 sous va pour les biens et services, 6,5 sous pour la location, entretien et réparation, 9,9 sous pour les biens non durables, 16,8 sous pour les frais de financement, 16 sous pour la contribution à des organismes et 3,6 sous pour l'affectation. Donc, ça fait le tour de la présentation du budget. Merci beaucoup, Mme Dessy. Merci. Puis merci aussi, c'était votre premier budget que vous préparez pour la ville d'Amqui. Merci beaucoup du beau travail que vous avez fait. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour le budget 2023? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. C'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Nous passons maintenant à la période de questions des citoyens. Alors, pas de questions. Nous passons donc à la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour la levée de la séance? Gilles Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par? Luc Daigle. M. Daigle appuie. Alors, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Alors, on remercie les gens de nous visionner toujours au niveau de la télévision communautaire. Alors, nous allons prendre une petite pause et nous allons reprendre immédiatement par la suite pour notre séance du Conseil du 19 décembre 2022.